Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. Il est facile de faire l'agriculture avec l'argent, mais difficile de se faire l'argent avec l'agriculture. Alors, si vous me comprenez, vous m'avez compris. Tout en espérant que vous vous portez bien, quant à moi, je me porte à merveille. Je sais que ce n'est pas facile pour le moment, avec la pandémie qui règne dans le monde entier. Je vous souhaite déjà beaucoup de courage et surtout de respecter les consignes et les directives mises en place par les différents États, tout en espérant qu'ensemble, nous allons parvenir à endiguer cette pandémie et revenir à notre quotidien comme davantage. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment s'intégrer facilement dans l'agribusiness et faire longue vie. Car nous savons combien beaucoup d'agripreneurs se lancent, mais ne parviennent pas à s'intégrer et parfois ne font pas longue vie dans l'activité agricole ou dans l'agribusiness. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous l'ensemble d'expériences vécues sur le terrain suite à l'accompagnement de beaucoup d'agripreneurs et à l'observation de beaucoup d'agripreneurs. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup faisaient quelques petites erreurs qui ne permettaient pas à ce qu'ils puissent s'intégrer et faire longue vie dans l'activité agricole ou dans l'agribusiness de façon générale. Alors, à travers cette vidéo, nous allons partager avec vous la notion ou l'outil RDPC qui vous permettra de pouvoir booster votre intégration et que vous fassiez longue vie dans l'activité agricole. Alors quand je parle de RDPC, vous vous posez beaucoup de questions. C'est quoi RDPC? Vous voulez savoir c'est quoi l'outil RDPC qui va vous permettre de vous intégrer facilement dans l'agribusiness. Alors, dans RDPC, ce qu'il faut dire c'est que le R c'est rigueur, le D c'est discipline, et le P c'est patience, et le C c'est courage. Vous êtes surpris de savoir que ça renvoie à cela? Alors c'est ça le RDPC. R pour rigueur, D pour discipline, P pour patience. Alors, si nous prenons le R qui renvoie à la rigueur, je voudrais vous interpeller chez les agripreneurs d'avoir beaucoup de rigueur lors de la mise en place de votre projet agricole. Vous devez avoir la rigueur dans le choix du personnel, la rigueur dans la gestion, la rigueur dans le management de votre exploitation agricole. Il faut savoir que quand vous mettez sur pied votre exploitation agricole, c'est votre entreprise, c'est votre business. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas le jeu. Si vous voulez jouer, allez jouer ailleurs. Mais si vous avez décidé de vous investir dans l'agriculture, alors sachez que ça, c'est votre business. Alors, n'hésitez pas à mettre de la rigueur dans le choix du personnel, la rigueur dans la gestion, la rigueur dans le management, la rigueur dans l'organisation de votre exploitation. Il faut pouvoir mettre cette rigueur avec tout le personnel. C'est très important parce que sans rigueur, il n'y aura pas vraiment de suite favorable. Parce que si vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas de rigueur dans la prise en charge de votre projet, ceux qui vous entourent nous prenez pour ces choses sérieuses, ils vont penser que c'est de la blague. Alors, déjà vous-même personnellement, mettez de la rigueur en vous, transmettez cette rigueur auprès de votre personnel, auprès de toutes les parties prenantes de votre projet et vous verrez que les choses iront dans le bon sens. Alors, maintenant que nous avons fini avec la rigueur, nous allons passer à la discipline qui renvoie au D, discipline. Il faut être discipliné. Sans discipline, rien ne peut aller. Beaucoup d'agripreneurs travaillent dans des entreprises, que ce soit au niveau du pays ou à l'extérieur. Alors dites-vous que les entreprises dans lesquelles vous travaillez sont des entreprises parfois familiales qui ont des années et des années et des années, qui ont été transmises de génération en génération. Alors, si dans ces entreprises, il n'y avait pas de rigueur, il n'y avait pas de discipline, est-ce que vous serez en train de travailler dans ces entreprises-là? Je ne pense pas. Alors, il faudrait que vous puissiez vous-même vous discipliner déjà, que vous puissiez discipliner votre exploitation agricole. Est-ce que votre exploitation agricole a un cahier de suivi d'exploitation? Est-ce que votre exploitation a un règlement intérieur d'exploitation? Je ne pense pas. Si c'est le cas, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, il faut penser à avoir un cahier de suivi d'exploitation. Il faut penser à avoir un règlement intérieur d'exploitation pour pouvoir discipliner votre personnel afin que les activités puissent se faire dans le temps et les règles. Là, les choses vont avancer. Là, il y aura du succès. Mais s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de rigueur, ça ne pourra pas avancer. Alors, servez-vous d'exemple du milieu dans lequel vous travaillez. Dites-vous que là où vous travaillez, on vous demande d'être au travail à 7h30 et de rentrer par exemple à 18h. Alors, s'il n'y a pas cette discipline-là, vous devez arriver au travail à l'heure où vous voulez et rentrer comme vous voulez. Mais non, vous venez à une heure précise, vous rentrez à une heure précise. C'est ça qui permet que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a du succès. Et en retour, vous aussi, vous gagnez en revenu. Alors, il faut que ce soit pareil pour votre exploitation agricole. Que quand vous mettez sur votre exploitation agricole,
que le personnel avec lequel vous travaillez, que vous puissiez les discipliner, que vous puissiez être discipliné. Là, les choses vont avancer dans le bon sens et non dans le foutu. Alors, pensez à mettre sur pied une discipline pour votre exploitation. Après avoir abordé le R et le D, maintenant venons au P. Au P qui renvoie à la patience. C'est ce qui manque à beaucoup d'agripreneurs. Ils ne sont pas patients. Il faut pouvoir être patient quand vous vous lancez dans l'agribusiness. C'est de la patience. Nombreux sont ceux qui se lancent, ceux qui nous appellent des fois, ils me disent vraiment, je veux me lancer dans l'agriculture, je fais une culture d'1 mois, 2 mois. Ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir que plus le cycle végétatif est court, plus vous devez aussi dépenser énormément sur le plan financier et ressources humaines. Là, il faut beaucoup de moyens. Donc, apprenez à être patient. Il y en a parfois quand on leur propose des cultures de cycle d'1 an, ils vont vous dire qu'un an c'est assez. Ils ne peuvent pas supporter 1 an. Mais non, soyez patient. Le résultat viendra par la suite. Si vous êtes pressé, vous n'allez pas pouvoir parvenir à quelque chose. Tenez compte de votre budget, tenez compte de votre potentiel financier, votre potentiel foncier. Ajustez à cela de la patience, le résultat viendra seul. Mais si vous voulez courir, là il faut marcher, ça ne va pas aller. Il faut marcher quand il faut marcher et courir quand il le faut. Donc, chers agripreneurs, armez-vous de patience. Armez-vous de patience et le résultat viendra. Revenu à la dernière lettre de notre outil qui est le C. Le C renvoie au courage. Alors, chers agripreneurs, je veux que vous puissiez vous armer de beaucoup de courage. Ce n'est pas facile l'activité agricole. Sur le terrain, c'est autre chose. La théorie, c'est beau. Vous pouvez lire. On a dit ceci, on a dit cela, mais sur le terrain, c'est autre chose. Il va falloir que vous puissiez avoir du courage de supporter des dégâts qui peuvent être liés à l'environnement, au changement climatique. Il va falloir que vous puissiez être capable de supporter des dégâts ou des manques de rendez-vous liés aux scieurs. Parce que les scieurs, parfois, sont des personnes qui cassent énormément la tête. Vous leur donnez votre travail, ils vont venir aujourd'hui, ils vont commencer, ils ne vont pas revenir, ils vont venir 3 jours après, ils vont abandonner et ont pris l'argent. Est-ce que vous allez abandonner parce que le sieur a pris votre argent, il est parti? Non, il faut vous armer de courage pour pouvoir recommencer. Est-ce que vous allez vous armer de peur et abandonner lorsque votre personnel agricole va abandonner votre exploitation et est parti? Non, il faut que vous puissiez être capable de pouvoir surmonter tout cela, tous les aléas. Est-ce que quand vous allez faire votre champ, on va vous voler une partie, vous allez abandonner parce qu'on vous a volé? Est-ce que quand le personnel part, vous allez abandonner? Quand le ciel vous allez monter, vous allez abandonner? Quand c'est dur, est-ce que vous allez abandonner? Non, fidèles abonnés, il y a des aléas difficiles dans le domaine agricole qu'il faut pouvoir supporter. Ce n'est pas facile de manager le personnel, les ouvriers, c'est pas facile. C'est pas facile de gérer les cieux, l'environnement, le climat et tous ces aléas-là. Ce n'est pas facile. Est-ce que quand le feu de brousse va peut-être traverser votre exploitation, vous allez vous décourager? Non. Armez-vous de courage. Et je vous rassure, en ce moment, si vous avez à votre disposition cette notion de R pour rigueur, de D pour discipline, de P pour patience, de C pour courage, rassurez-vous, vous allez pouvoir vous intégrer facilement et faire longue vie dans l'activité agricole. Si vous arrivez de pouvoir vous décourager, chers agripreneurs, pensez seulement à toutes les étapes que vous avez eu à parcourir. Dites-vous que vous n'allez pas abandonner quoi qu'il arrive. Que quoi qu'il arrive, vous allez parvenir à être le roi de la culture du macabou, le roi de la culture de la banane plantée, le roi de la culture du palmier à huile, le roi de la culture de l'EVA, le roi de la culture de l'ananas. Alors, que ce soit votre objectif, que vous ne puissiez pas abandonner. Quoi qu'il arrive, si vous avez besoin d'être accompagné pour la mise en place de votre cahier de suivi d'exploitation, d'un règlement intérieur d'exploitation, ou tout simplement de mettre en pratique la RDPC dans votre exploitation, n'hésitez pas de nous écrire afin que nous puissions vous accompagner dans ce sens-là. Car c'est notre devoir de vous accompagner. Alors, fidèles abonnés, merci encore une fois de plus de vous abonner, car c'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux chaque jour sur la chaîne. Alors, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. D'ici à là, portez-vous très bien et beaucoup de courage. C'était comme ça pour vous le Chantina Agrofricain. À très bientôt.